Les prisons des fausses religions et du vandalisme en enfer. Aston Adam épisode 15. Nous étions dans cette section de fausses religions où la souffrance était intense. Le feu dans cette section de l'enfer, je ne l'ai jamais vu sur terre. Il y avait des flammes brûlantes qui consommaient tout sur le chemin. Il y avait de la lave de feu partout, les maudites âmes étaient toutes tourmentées et elles cherchaient toutes de l'aide. Ces âmes étaient dans de fausses religions car elles refusaient d'accepter Jésus dans leur vie. L'enfer est une prison où les âmes sont condamnées à jamais. Ce jour-là, après avoir visité les chambres des fausses religions, j'étais abattu et désespéré dans mon cœur à cause de la souffrance de ces âmes perdues. Je ne pouvais accepter que l'humanité puisse être soumise à ce degré de souffrance et d'atrocité. Ils pleuraient tous, c'était cruel. Ces âmes étaient squelettes et elles pleuraient d'avoir rejeté le Seigneur. Il n'y avait ni paix, ni repos, ni beauté dans cet endroit. Seulement des grincements de dents et des cris. D'une part, les gens étaient tourmentés par des démons. D'un autre côté, les gens étaient tourmentés par les feux de l'enfer qui étaient énormes. Il y avait une douleur insupportable. Les hommes ne peuvent pas supporter cette souffrance. Ce que j'essaie de vous dire, frères, ce ne sont pas des paroles creuses mais la réalité. Toutes ces âmes de cette section croyaient aux fausses religions et elles ont rejeté Jésus. Lorsqu'ils sont tombés dans cet endroit, ils ont réalisé qu'ils avaient tort, mais il était trop tard. Ils pleuraient dans un tourment insupportable. Alors que nous quittions cette chambre de l'enfer, j'entendis ces âmes regretter. L'un d'eux disait, « Pourquoi n'ai-je pas saisi l'occasion de croire en Jésus-Christ lorsque j'étais sur la terre ? Pourquoi n'ai-je pas cru en la Bible comme étant la seule parole de Dieu ?» Mais il était trop tard pour ces âmes. J'ai vu des chefs de fausses religions dire au Seigneur, « Maintenant, nous croyons en toi, Seigneur, car toi seul es Dieu. Venez nous aider à sortir de cet endroit. » Jésus leur dit, « Vous êtes Dieu sur la terre et les gens vous regardent comme Dieu. Maintenant tu peux te sauver. » Ces dirigeants ont dit, « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur de l'univers. C'est toi. Nous vous acceptons aujourd'hui, sauvez-nous, sauvez-nous de cet endroit. » Jésus n'arrêtait pas de dire, « Trop tard, trop tard, trop tard. » J'ai dit, « Seigneur, aie pitié de ces âmes. » Le Seigneur a dit, « J'ai pitié de ces âmes, mais les hommes dans leur folie ne veulent pas marcher sur ma voie. Quand les hommes sont sur la terre, ils me traitent comme si je ne représentais rien, comme si je n'avais aucune valeur. Vous devez comprendre qu'après la mort, les hommes reconnaîtront que je n'ai pas versé mon sang en vain pour l'humanité. » Le Seigneur a dit ces mots alors que nous étions à l'intérieur de la flamme, quittant cette chambre de l'enfer. Grand-Père en enfer. Lorsque nous avons quitté cette salle, nous étions dans ce tunnel sombre. J'ai vu des démons entrer avec des âmes captives enchaînées. Ces âmes ont été conduites dans leurs chambres de tourment respectives. Ils passaient avec des démons. Ces âmes pleuraient. C'est dans ce tunnel que j'ai vu mon grand-père parmi ces âmes captives. J'ai été choqué de voir mon grand-père qui a engendré ma mère dans cet horrible lieu de tourment. Il faisait partie de ces captifs. Quand il m'a vu, il m'a appelé par mon nom. Il a dit, « Aston, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne devrais pas être ici. » Retournez. C'était la première fois que quelqu'un me reconnaissait en enfer. J'étais troublé. J'ai dit, « Seigneur, voici mon grand-père. » J'ai vu qu'il était poussé et traîné par des démons. C'était insupportable. Je voulais le suivre pour essayer d'aider mais la lumière du Seigneur m'a empêché de bouger. Le Seigneur a dit, « Restez avec moi car vous êtes sous ma protection. » Il est trop tard pour votre grand-père. Il a choisi de vivre à sa manière. Ses actes le suivront. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi m'as-tu montré un membre de ma famille ? » Le Seigneur a répondu, « Je l'ai fait pour que vous sachiez que le jugement après la mort est sévère pour tout le monde. » J'ai dit, « Seigneur, c'est ici que ces visites doivent se terminer. Je ne veux plus voir ces choses. » Le Seigneur a dit, « Vous continuerez votre mission.
J'étais en larmes en voyant comment les démons poussaient mon grand-père. Quand j'ai commencé à témoigner, j'ai gardé ce détail secret. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que la vraie famille, ce sont les enfants de Dieu qui gardent la parole du Seigneur. Je me déplaçais avec le Seigneur derrière ces captifs qui étaient traînés par les démons dans cette ruelle. Chambre des Vandales. Plus tard, nous sommes arrivés devant une chambre de l'enfer où il était écrit « La prison de ceux qui détruisent la propriété publique ». Il y avait une obscurité épaisse dans ce tunnel brûlant. Il y avait des bêtes impures et démoniaques qui se déplaçaient dans ce tunnel. Il y avait aussi des serpents et des démons se déplaçant dans ce tunnel. J'ai remarqué que les démons ne se reposent pas, ils sont toujours occupés et actifs. Il n'y avait pas de repos pour ces esprits impurs servant le diable et ils étaient furieux, désespérés de blesser. J'ai remarqué que la porte de cette prison était circulaire. La porte de la prison était rougeâtre et rouillée et brûlait d'un feu intense. En haut de la porte, il était écrit « La condamnation de ceux qui avaient détruit la propriété publique ». J'ai dit « Quelle est la signification de ceci ?» Le Seigneur répondit « Le jugement de Dieu concernait la relation de l'homme avec son Créateur et aussi la relation de l'homme avec son prochain. Selon le principe établi, l'homme est censé protéger les biens et les biens publics de son voisin. Lorsque la porte de cette prison fut ouverte, les flammes jaillirent de cet endroit avec intensité et violence. C'était insupportable. Même un four chauffé cette fois ne sera pas égal à ce type de feu. Même les volcans et leurs forces ne correspondront pas à ce feu. Ces flammes sont sorties de cette chambre avec intensité et elles nous ont recouverts lorsque nous sommes entrés à l'intérieur des flammes de cette chambre. Il y avait d'innombrables âmes criant à cause de la douleur et elles imploraient le Seigneur. Ce qui a attiré mon attention dans cette prison, c'est un groupe de personnes qui avaient des pneus sur le corps et ces pneus les brûlaient. Ils étaient à l'intérieur de ces pneus et ils essayaient de les enlever, mais ils n'ont pas pu le faire. Et ces pneus continuent de les brûler. J'ai vu que ces pneus disaient « Justice, justice ». J'ai dit « Seigneur, qu'ont fait ces gens pour souffrir comme ça ?» Le Seigneur a dit « Ces jeunes hommes brûlaient des pneus sur le boulevard construit par le gouvernement sur la route menant à un ministère gouvernemental. En conséquence, le boulevard a été détruit au début de la saison des pluies. La route était fragilisée par les pneus qu'ils brûlaient et elle ne pouvait pas supporter la pluie. Et jusqu'à aujourd'hui, le boulevard est divisé en deux et il ne peut pas être utilisé. Ces jeunes faisaient partie du groupe de foule créant l'insécurité dans la ville. En conséquence, le gouvernement du Congo a publié un décret pour les rassembler et les tuer en secret. En conséquence, ils sont tombés à cet endroit. Quand le Seigneur a parlé ainsi, je n'ai pas cru. J'ai dit, Seigneur, quand une propriété de l'État est détruite, les gens ne devraient pas venir ici à cause de cela. Le Seigneur a dit, le monde doit être informé de cette vérité. Quand ces jeunes ont vu Jésus, ils ont crié à lui pour la délivrance. Le Seigneur a dit, ceux qui détruisent les biens publics n'hériteront pas du royaume des cieux. À côté de ces jeunes garçons, il y avait un homme qui a dit au Seigneur, aie pitié de mon âme. Je reconnais que ce que j'ai fait était mal. Donnez-moi une autre opportunité. Permettez-moi de retourner sur terre pour dire au monde de changer ses habitudes. Le Seigneur a dit, mon fils, tu as eu l'occasion de te repentir sur la terre. Cet homme a dit, Seigneur, la Bible n'a jamais mentionné ces choses et je n'ai jamais entendu un pasteur en parler. Était dérangé et il se plaignait et se demandait qui faisait ça. Ceux qui le soupçonnaient lui disaient, à votre âge, vous devriez faire la chasse d'eau après être allé aux toilettes, et il se moquait des gens. Souvent, il insultait les gens pour lui avoir reproché mais au fond de son cœur, il savait qu'il était coupable. Quand il est mort, il s'est retrouvé à l'intérieur de cet endroit et sa partie inférieure était à l'intérieur d'excréments chauds qui le brûlaient. Il y avait une odeur horrible ici. Les vers le mordaient. Lorsque nous nous sommes éloignés de lui, j'ai vu un homme dans une fosse. J'ai vu qu'il y avait des notes partout dans sa fosse. Il était écrit « marque gratuite ».
L'homme essayait de sortir de sa fosse mais il en était incapable. Sa partie inférieure était à l'intérieur de la fosse, mais sa partie supérieure était à l'extérieur. J'ai vu qu'il y avait des bulletins qui réclamaient justice. L'homme demandait la miséricorde du Seigneur. Il a dit, « Seigneur, aie pitié de moi. J'essayais seulement de faire du bien aux gens et à ceux qui ont échoué à leurs examens. J'ai donné des notes gratuites pour les aider à réussir. Ta parole a dit que nous devrions faire du bien aux gens. » Le Seigneur a dit, « Les parents ont payé les frais de scolarité pour l'éducation de leurs enfants, mais vous ne leur avez pas enseigné correctement. En conséquence, ils ne peuvent pas réussir les examens par eux-mêmes. Ils échouent aux examens, mais vous leur donnez des notes gratuites qu'ils ne méritent pas. En conséquence, vous avez des jeunes avec de bonnes notes mais la tête vide. Votre jugement a été décrété. Il est trop tard pour vous. » L'homme a dit, « Seigneur, ta parole dit que nous devons faire le bien. » Le Seigneur a dit, « L'éducation est sacrée et l'intelligence est précieuse. » Cet homme n'arrêtait pas de dire, « J'ai aidé ses enfants. » Le Seigneur a dit, « Votre devoir était d'instruire les gens à ne pas leur donner de points gratuits. Vous avez détruit l'éducation des enfants. Ils sont passés d'une classe à une autre mais ils ne l'ont pas mérité. » Dans sa fosse, il y avait des rapports, des bulletins et des cahiers qui réclamaient justice. Incube succube, des maris et des femmes esprits. Aston Adam épisode 10. Incubus est un démon de forme masculine qui se couche sur les dormeurs, en particulier les femmes, afin d'avoir des relations sexuelles avec eux. Succubus est un démon de forme féminine, apparaissant dans les rêves, cherchant à séduire les hommes par des rapports sexuels. Frère, je suis Aston Adam Baya qui a été dans les 351 chambres de l'enfer. Le Seigneur est venu et m'a emmené en enfer. Quand nous sommes arrivés dans la première chambre de l'enfer, j'ai vu de nombreuses portes gardées par des démons. Dans cette première chambre, j'ai vu qu'il était écrit « La prison de ceux qui ont condamné les péchés sexuels ». Il y avait un tableau avec une liste de condamnation de divers péchés sexuels. Quand j'ai lu cette liste, j'ai vu le genre de péché sexuel qui mène à la condamnation. Le premier péché sexuel était le péché des personnes qui ont des rapports sexuels dans leurs rêves. Quand nous sommes arrivés dans cette chambre des péchés sexuels, je ne pouvais pas voir les gens. Tout ce que je pouvais voir, c'était de grandes flammes de feu et j'entendais des gens qui pleuraient à l'intérieur du feu. Nous pouvions entendre les gens mais nous ne pouvions pas les voir. Puis le Seigneur m'a montré un homme qui avait une bague de mariage à son doigt. Il était squelettique. Quand il nous a vus arriver, l'homme a commencé à nous raconter son histoire. Il a dit, « Quand je me suis marié avec ma femme, je lui ai été fidèle jusqu'à la mort. Je n'ai jamais commis de fornication. Je n'ai pas convoité les femmes. J'étais fidèle à ma femme que nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Et quand nous avons vieilli, nous nous sommes mariés légalement. Cependant, quand je suis entré dans mon mariage, j'ai commencé à rêver constamment d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Je n'ai pas pu identifier la femme qui venait dans mon rêve d'avoir des relations sexuelles avec moi. Je n'ai jamais pu la voir. Pourtant, chaque nuit, cette femme venait coucher avec moi. Comme ces rêves sexuels sont devenus répétitifs, j'ai décidé de parler à mon pasteur, et nous avons établi un programme pour la prière de délivrance. En ce jour de délivrance, le pasteur a prié pour moi afin d'arrêter et d'annuler ces rêves sexuels. Cependant, juste après la session de prière, je suis venu voir que sa prière n'arrêtait pas ce phénomène. Et ces rêves sexuels ont continué. Et quand la mort est arrivée, j'ai été condamné dans l'au-delà à cause de ces activités sexuelles dans le rêve. Bien-aimé, j'ai vu que ce frère qui était à l'intérieur de la fosse de feu était entouré de 7 diables femelles. En fait,
La femme qui avait des rapports sexuels constants avec cet homme dans le rêve était l'une de ces 7 femmes démons de l'enfer. Le diable féminin était une sirène qui venait dans son rêve pour abuser et s'accoupler avec lui. Ce démon féminin versait des taches et des impuretés sur cet homme pendant les rapports sexuels. Cet homme a été souillé et taché par les rapports sexuels dans le rêve. Beaucoup de gens sont souillés et rendus impurs par le sexe dans les rêves, mais ils ne voient pas les dangers et les conséquences dans leur esprit qui sont souillés. Pendant que cet homme nous parlait, j'ai vu que ce frère était dans une fosse et que cet démon dansait autour de lui. Cet évangéliste avait son alliance au doigt, qui ne brûlait pas. Le Seigneur a dit, cet homme était un évangéliste. Cependant, il avait l'habitude de rêver de rapports sexuels pendant une longue période. Cela l'a amené ici. Quand il est mort, les démons de l'adultère l'ont amené ici dans cette fosse. Quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à répéter, non, 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 ce n'est pas possible. Cela ne devrait pas arriver. Le Seigneur a dit, 85% des gens en enfer sont condamnés pour des péchés dont ils ne sont pas conscients. Le Seigneur a dit à cet homme, je n'ai pas fait en sorte que le mariage et l'acte sexuel se produisent dans le rêve. L'homme a dit, comment pourrais-je perdre mon âme à cause des rêves? Et le Seigneur a dit, mon fils, il est trop tard. Le Seigneur a dit, un jour, cet évangéliste marchait dans la rue et il a vu une belle dame. Quand il la vit, il fut excité par la convoitise dans son cœur alors qu'il était déjà marié. Il voulait vraiment avoir une liaison avec cette femme car il la convoitait. Malgré la convoitise dans son cœur, il se dit, je suis évangéliste, j'ai déjà une femme, je ne peux pas le faire. Cet homme ne savait pas que la dame qui éveillait son cœur était une sorcière et qu'elle avait l'esprit de sirène d'eau en elle qui la rendait séduisante dans la rue. Et cet esprit de l'eau habitant la sorcière était capable de lire dans l'esprit de l'évangéliste quand il convoitait la dame sorcière. Rapidement, l'esprit marin a capturé la pensée de la luxure que l'évangéliste entretenait dans son cœur et elle l'a emmené dans le royaume marin. Quand elle a rencontré la reine de la mer et la hiérarchie du royaume sous-marin, elle a dit, « Votre Altesse, je demeure dans le corps de notre servante Linda la sorcière. Je l'ai rendue jolie, attirante et séduisante. Je lui ai fait une bousomie thoracique et j'ai rendu son habillage indécent et révélateur. Je lui ai donné ma beauté pour la séduction sur la terre. Et pendant qu'elle marchait dans la rue, une évangéliste a été séduite par ma beauté et l'attrait séduisant que j'ai donné à Linda. Puisque l'évangéliste a convoité ma beauté, je voudrais l'épouser. » L'évangéliste était amoureux et il était plein de convoitise. Il avait ouvert la porte en pensant à la luxure et il n'avait pas avoué. Lorsque la maîtresse de la mer a entendu ce rapport de cette sirène, elle a accepté sa demande en mariage. Lorsque la maîtresse de la mer a entendu ce rapport de cette sirène, elle a accepté sa demande en mariage. Ainsi l'esprit de la sorcière fut convoqué sous l'eau. La maîtresse de la mer a dit à la sirène de la séduction, « C'est vrai, puisque tu veux épouser l'évangéliste, nous devons rencontrer sa famille. Et nous devons donner une dot pour officialiser le mariage. » Ensuite, ils sont allés à la surface et ils ont trouvé un membre de la famille de l'évangéliste qui était dans la sorcellerie. Ils se sont réunis en réunion pour parler de mariage et donner une dot. Ils ont dit à la famille, « Nous sommes venus épouser votre fils, l'évangéliste. Il est tombé amoureux de notre fille. » La famille de l'évangéliste a dit à la maîtresse de la mer, « Tu peux le prendre en mariage puisqu'il est amoureux de ta fille, mais tu vas devoir nous donner la dot qui peut nous satisfaire. » Et c'est ce que nous voulons pour la dot. Nous savons tous que l'évangéliste est un serviteur de Dieu. Par conséquent, nous voulons que vous réduisiez le nombre d'années de sa vie pour qu'il meure jeune à l'âge de 33 ans. C'est la dot que nous exigeons de vous. La reine de la mer et la sirène de la séduction acceptèrent de tuer l'évangéliste à l'âge de 33 ans. Ce jour-là, le mariage entre l'évangéliste et la sirène de la séduction fut scellé dans le monde des esprits de la sorcellerie. Juste après le mariage, l'évangéliste a commencé à avoir des rêves sexuels continus. Il était inquiet et il est allé parler au pasteur. Ce dernier a prié pour sa délivrance et sa protection contre les agressions sexuelles dans le rêve. Bien qu'il ait parlé au pasteur, les rêves sexuels ont continué. En fait, chaque fois que le pasteur priait, l'évangéliste passait une semaine sans sexe dans le rêve. Mais avec le temps, les rêves sexuels sont revenus à nouveau.
Chaque fois que ses rêves revenaient, il allait voir le pasteur pour lui dire et quand le pasteur priait, ce rêve s'arrêtait pendant une semaine. Puis il reviendrait. Un jour, alors que l'évangéliste dormait, la sirène est venue dans son rêve et ils ont eu des relations sexuelles. En conséquence, l'évangéliste a éjaculé. Lorsque cela s'est produit, la sirène a collecté son sperme et a emmené son sperme dans le royaume marin. Et elle est allée trouver ses amis, les dames de la mer sous l'eau, et elle leur a montré le sperme de l'évangéliste. Elle a dit, « Mon mari a de bons spermatozoïdes. J'aimerais avoir des enfants avec lui. » Immédiatement, la sirène a introduit ses spermatozoïdes dans son ventre. En conséquence, elle est tombée enceinte. Plus tard, elle a accouché d'un bel enfant dans le monde marin. Quand ses amis les dames de la mer ont vu que l'enfant était belle, elles ont dit à leur amie la sirène, « La prochaine fois que tu rendras visite à ton mari pour s'accoupler avec lui, nous viendrons avec toi. » Quand ce jour est venu, elle s'est endormie avec l'évangéliste dans le rêve. Elle est venue avec beaucoup de ses amis du monde marin, et ils se sont tous accouplés avec l'évangéliste. Lorsque l'évangéliste a remarqué des rêves sexuels répétitifs, il est allé voir le pasteur. Chaque fois que le pasteur priait, il était protégé contre cette agression sexuelle dans une période d'une semaine. Mais comme le repentir n'a pas été fait correctement, et comme il n'a pas fait la confession correctement, les dames de la mer ont continué à revenir. Quand il a atteint 33 ans, il est mort et le jour de sa mort, ces dames de la mer ont commencé à se battre pour son âme. Chacun disait, « Il m'appartient. » Étant donné que son esprit était taché et souillé à cause du sexe dans les rêves, il s'est retrouvé en enfer. Immédiatement, j'ai commencé à penser à tous les rêves sexuels que j'avais. Le Seigneur a dit, il y a des principes pour être délivré du mariage spirituel. Premièrement, vous devez vous confesser à Dieu et ensuite à son serviteur, parce que vous êtes captif et marié dans l'esprit. Après cette confession, vous devez passer par la prière de délivrance. Après cette prière, vous avez besoin d'une lettre de divorce afin de restituer la dot qui a été donnée pour votre mariage. Ceci est fait lorsque vous prenez une offrande de semences et que vous la portez à mon serviteur. Quand mon serviteur priera, mon royaume émettra une lettre de divorce et grâce à votre offrande de semences, la dot sera rendue au royaume marin et le divorce sera scellé. C'est le principe que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur a dit, il existe 4 types de mariage spirituel. Premièrement, les anges qui ont couché avec les femmes à l'époque de Noé. Ces anges viennent en rêve pour dormir avec les humains. Deuxièmement, il y a des sorcières qui s'endorment avec des gens en rêve quand ces derniers les aspirent et les convoitent pendant la journée. Troisièmement, il y a aussi des pensées sexuelles de luxure qui deviennent un rêve. Quatrièmement, il y a aussi les esprits errants des morts qui s'endorment avec les gens en rêve. Afin d'officialiser ces mariages spirituels, ces esprits trouveraient un membre de votre famille qui est une sorcière et ils lui donneraient une dot pour le mariage. Le Seigneur m'a dit, il y a 54 sortes de rêves. Beaucoup de gens regardent des feuilletons et des films érotiques. Ces actes sexuels dans les films tâchent et souillent ceux qui les regardent. Les scènes sexuelles dans les films et les feuilletons ouvrent des portes permettant aux démons d'entrer dans la vie des gens. Le Seigneur a dit, les gens qui y sont attachés sont liés par un mariage spirituel avec les démons de l'enfer. Ce sont des démons qui épousent des gens et ont des relations sexuelles avec eux en rêve. Les gens contractent des mariages spirituels lorsqu'ils regardent des scènes sexuelles dans des films. Ils finiraient par avoir des relations sexuelles dans les rêves. Ces démons du cinéma réclameront leur âme s'ils ne se repentent pas. Le Seigneur a dit, chaque fois que les gens regardent des images de nudité à la télévision, une porte sera ouverte et un démon sortira de la télévision pour capturer leurs âmes. Les rêves des hommes sont une réalité spirituelle de leur vie. La vie des hommes est liée à leurs rêves. Vos rêves reflètent votre vie spirituelle. Ce dont vous rêvez est ce qui est susceptible de se produire. Les rêves sont un monde à part. C'est un assemblage d'images projetées dans le sommeil. Il y a des symboles et des signes dans les rêves qui sont des messages que les enfants de Dieu doivent décoder. Le rêve est l'un des langages que Dieu utilise à la fin des temps pour parler à ses enfants. Il y a des messages codés dans les rêves et les enfants de Dieu ont besoin de l'onction pour discerner ces rêves qui contiennent des messages. L'Esprit de Dieu peut donner l'interprétation aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent apprendre les signes et l'interprétation des signes.
En raison de la technologie et du modernisme, les enfants de Dieu ne parviennent pas à lire les signes dans les rêves et dans la vie quotidienne. Même en météorologie, les scientifiques se fient aux signes dans le ciel pour prédire le temps. En sciences médicales, le médecin recherche des signes dans le sang pour déterminer et diagnostiquer la maladie. Quand le Seigneur a voulu m'emmener dans une autre fosse, je l'ai appelé et j'ai dit, « Seigneur, et si j'étais à la place de l'évangéliste ?» Il m'a regardé et a dit, « Il est trop tard pour lui. Frère, nous ne sommes pas meilleurs que ces âmes qui sont en enfer. Ils ont entendu la parole comme nous, ils ont été avertis comme nous. Je suis ici pour vous avertir parce que le Seigneur m'a dit que ma mission est d'avertir l'humanité. Le Seigneur m'a dit, mon enfant, ta voix est devenue comme la musique que les gens jouent quand tu prêches. » Matthieu verset 11 à 17 disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons pleuré, mais vous n'avez pas pleuré. » Jésus m'a dit, « Le fait que vous ayez vu l'enfer n'est pas une garantie que vous êtes sauvés car il y en avait beaucoup qui avaient témoigné et sont toujours tombés en enfer. » Luc verset 13 à 3 Je vous le dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Exode verset 20 à 17 Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. Job verset 31 à 1 J'ai fait une alliance avec mes yeux, pourquoi alors devrais-je penser à une femme de chambre? Job verset 31 à 9 et 12 Si mon cœur a été séduit par une femme, ou si j'ai mis la tente à la porte de mon prochain, alors que ma femme se met à une autre et que les autres se prosternent devant elle. Car c'est un crime odieux, oui, c'est une iniquité d'être puni par les juges. Car c'est un feu qui consume à la destruction, et qui déracinerait tout mon accroissement. Psaume verset 81 à 12 Je les ai livrés à la convoitise de leur cœur, et ils ont marché selon leurs propres conseils. Proverbe verset 6 à 24 et 25 Pour te garder de la mauvaise femme, de la flatterie de la langue d'une femme étrangère. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur, ni laissez-la vous emmener avec ses paupières. Matthieu verset 5 à 28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Marc verset 4 à 19 Et les soucis de ce monde, et la tromperie des richesses, et les convoitises d'autres choses qui y entrent, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Jean verset 8 à 44 Tu es de ton père le diable, et tu feras les convoitises de ton père. Il était un meurtrier depuis le début et il n'est pas resté dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle du sien, car il est un menteur, et le père de celui-ci. 1 Corinthiens verset 9 à 27 Mais je garde sous mon corps, et je le soumets, de peur que, de quelque manière que ce soit, quand j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même un naufragé. 1 Corinthiens verset 10 à 6 et 7 Or, ces choses étaient nos exemples, dans l'intention de ne pas convoiter les mauvaises choses, comme elles le convoitaient aussi. Ne soyez pas non plus des idolâtres, comme certains d'entre eux, comme il est écrit, les gens s'assirent pour manger et boire, et se levèrent pour jouer. Éphésiens verset 4 à 22 Que vous remettiez au sujet de la conversation précédente le vieil homme, qui est corrompu selon les convoitises trompeuses. 1 Timothée verset 6 à 9 Mais ceux qui seront riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de convoitises insensées et blessantes, qui noient les hommes dans la destruction et la perdition. 2 Timothée verset 2 à 22 Fuyez aussi les désirs de la jeunesse, mais suivez la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée verset 4 à 3 et 4 Car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais après leur propre convoitise, ils s'entasseront pour eux-mêmes des enseignants, ayant les oreilles qui piquent, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables. Titus verset 2 à 12 nous enseignant qu'en niant l'impiété et les convoitises mondaines, nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans ce monde actuel. James verset 1 à 14 et 15 Mais chacun est tenté, quand il est attiré par sa propre convoitise et séduit. Alors, quand la convoitise a conçu, elle produit le péché, et le péché, quand il est achevé, produit la mort. Jacques verset 4 à 1 et 3 D'où viennent les guerres et les combats parmi vous? Ne viennent-ils pas d'ici, même de vos convoitises qui font la guerre à vos membres? Vous convoitez et n'avez pas, vous tuez, et vous désirez avoir, et vous ne pouvez pas obtenir, vous combattez et faites la guerre, mais vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin que vous puissiez le consommer sur vos convoitises.
1 Pierre verset 2 à 11 Bien-aimés, je vous en supplie, étrangers et pèlerins, abstenez-vous des convoitises charnelles qui combattent l'âme. 1 Pierre verset 4 à 3 Car le temps passé de notre vie peut nous suffire pour avoir accompli la volonté des gentils, lorsque nous marchions dans la lascivité, les convoitises, l'excès de vin, les révélations, les fêtes et les idolâtries abominables. 2 Pierre verset 2 à 18. Car quand ils prononcent de grandes paroles gonflées de vanité, ils séduisent par les convoitises de la chair, par beaucoup d'impudicité, ceux qui étaient purs ont échappé à ceux qui vivent dans l'erreur. 2 Pierre verset 3 à 3 Sachant ceci d'abord, qu'il viendra dans les derniers jours des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. 1 Jean verset 2 à 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu reste à jamais. Jude verset 1 à 16 Ce sont des murmures, des plaignants, menant des vies selon leur convoitise. Et leur bouche dit des choses orgueilleuses, admirant les visages par souci de gain. Jean verset 1 à 18 Parce qu'ils vous ont dit qu'à la dernière fois, il y aura des moqueurs selon leur convoitise, menant des vies impies. Les prisons des églises condamnées, les péchés qui conduisent les chrétiens en enfer Aston Adam. Épisode 25. Malgré le fait que le Seigneur nous a laissé sa parole, il a transporté les gens au-delà de la tombe et dans l'esprit afin de révéler des mystères qui seront utiles aux gens de leur génération afin que la volonté de Dieu soit connue en relation à leur époque. Chaque génération doit connaître la volonté de Dieu pour son temps et ce qui est censé se passer dans sa génération. Nous sommes sur cette terre pour lire les signes des temps et notre génération est la période la plus difficile depuis l'histoire de la Bible. Mais comprenez ceci, la Bible dit dans 2 Timothée 3, 1 à 2. Cela c'est aussi que dans les derniers jours des temps périlleux viendront. 2 Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, avides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats, impies. Même la Bible dit que la connaissance augmentera dans cette génération, Daniel 12 verset 4, et que l'iniquité augmentera, Matthieu 24 verset 12. C'est pourquoi le Seigneur révèle des mystères qui n'ont pas été donnés aux générations passées en ces temps difficiles de l'humanité, afin que l'Église moderne puisse comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Il existe des chambres de restitution. Mon frère, quand tu as volé l'argent de quelqu'un, tu dois rendre ce que tu as volé. Vous ne pouvez pas aller à l'église et dire « Je fais l'offrande de restitution » si vous savez où vit la personne. Si vous faites cela, vous accumulez plus de péchés. Vous pouvez vous permettre d'offrir une restitution lorsqu'il n'y a aucun moyen d'établir un contact avec la personne que vous devez. Après avoir visité les chambres de restitution et de musique de l'enfer, le Seigneur m'a conduit dans les chambres des condamnés de l'Église. C'est la prison des gens qui vont à l'Église, la prison des membres de l'Église. La Bible dit que le Seigneur viendra pour une Église sans défaut. Éphésiens 5 verset 27. Afin qu'il se présente à lui-même une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de ce genre, mais qu'il soit saint et sans défaut. Je marchais avec le Seigneur en enfer, une région volcanique où les âmes sont calcinées et d'innombrables âmes pleuraient. Dans chaque chambre, il y avait d'innombrables damnés en tourment. J'étais dans cet endroit horrible où ces âmes étaient condamnées à jamais. Et le Seigneur était en larmes. Je n'arrêtais pas de dire, si c'était moi à cet endroit, je ne supporterais pas cette douleur. J'étais dans la terreur. Et le Seigneur m'a dit, cet endroit est insupportable. J'ai donné ma vie pour le salut de l'humanité. La vie de l'homme est liée à ce qu'il fait et au lieu où il se rend. N'oubliez pas ce que vous voyez et dites à mon peuple ce que vous voyez, car la vie de mon peuple en dépend. Je sais que vous êtes faibles dans la chair, mais ne soyez pas complaisants,
car je n'ai pas versé mon sang en vain. N'ajoutez pas à ce témoignage, vous raconterez précisément ce que vous avez vu. J'ai vu des démons se déplacer dans ce tunnel de l'enfer. Ces démons tenaient des crânes humains. Ils se réjouissaient d'avoir gagné les âmes des hommes. Les démons sont des gagnants d'âmes, contrairement à la plupart des chrétiens. Le Seigneur a dit, le but de Satan est de séduire les gens du monde en leur montrant la gloire de ce monde comme si ce monde était le meilleur qu'ils puissent avoir. Le diable dit à l'humanité que le meilleur est la vie dans ce monde. Matthieu 4 verset 8. De nouveau, le diable le prit sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Dans ce tunnel, il y avait une mauvaise odeur. Nous sommes finalement arrivés dans cette salle destinée aux membres d'église. J'ai vu une porte rouillée où il était écrit « Chambre des condamnés des églises ». Le Seigneur a dit, c'est ici que les gens vont aux églises et prétendent m'appartenir. J'ai dit, Seigneur, même les gens qui vont à l'église sont ici. Le Seigneur a dit, ces membres d'église ne gardaient pas ma parole et mes principes. Ils n'ont pas fait ce que je voulais qu'ils fassent. Il existe deux types de membres d'église. Ce sont ceux qui adorent selon ma volonté et ceux qui m'adorent sous ma colère. Les tourments dans cette chambre des membres de l'église sont plus intenses que toutes les chambres de l'enfer. Plus nous avançons, plus la punition sera sévère. Lorsque la porte de ces chambres fut ouverte, un feu inexplicable et terrifiant éclata de la porte. J'ai entendu les cris de millions de membres d'église qui étaient captifs ici. J'ai vu des démons voler dans cet endroit. Ils ont dit à ces chrétiens, réjouissez-vous. Ceci est votre royaume pour toujours. Vous, pratiquants qui viviez dans le péché, vous faisiez notre offre et la volonté de notre Maître. Vous avez suivi nos voies et fait les choses que nous vous avons demandé de faire. Réjouir. Bien-aimés, j'ai vu une fosse de feu et d'innombrables chrétiens à l'intérieur de ces fosses de feu. Ces fosses sont construites grâce à la vie pécheresse que vivent les gens sur terre. Lorsque vous vivez dans le péché, vous construisez votre fosse en enfer. Quand nous sommes entrés dans cette chambre, j'ai vu une région montagneuse et de la lave éclaboussée et j'ai été vomi par des cratères. Il y avait une obscurité totale et l'endroit était éclairé par la lave qui coulait. Il y avait des cris d'innombrables anciens membres d'église qui ont perdu leur âme. Et j'ai vu des démons se réjouir et danser pour avoir égaré et déjoué ces chrétiens. Frères, dans cette bataille pour vos âmes, ne soyez pas déjoués par les démons. Quand nous sommes entrés dans cette chambre, j'ai vu un panneau où une liste de péchés était affichée. Ces péchés ont conduit les chrétiens à cet horrible lieu de tourment. Mon frère, ces chrétiens qui ont perdu la bataille étaient dans une situation insupportable. Leurs âmes étaient enchaînées dans la fosse de feu, qui était leur prison et leur demeure éternelle. Quand ils nous ont vus, ils ont supplié le Seigneur de les délivrer. Ils ont dit, « Seigneur, souviens-toi de nous. Nous vous avons servi. » Le Seigneur a dit, « Trop tard. Le jugement est tombé. » Devant cette horreur, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur a dit, « J'ai travaillé pour l'Église. Mais regardez comment mon peuple tombe ici. » J'ai dit, « Seigneur, on nous a dit que ceux qui viennent à l'Église ont une part dans ton royaume. Seuls ceux qui font ma volonté qui ont une part dans mon royaume, a dit le Seigneur. » Quand j'ai regardé cette liste de péchés au tableau, il était écrit, numéro 1, la prison de ceux qui refusaient de payer la dîme. Ceux qui ont refusé de payer des offrandes et des aumônes. Numéro 2, la prison de ceux qui prient dans une église dirigée par une femme. Numéro 3, la prison des gens qui parlent pendant la prédication, des gens qui causent des conflits et des divisions dans l'église. Numéro 4, la prison des gens qui s'engagent sous serment, mais qui ne les respectent pas. Numéro 5, la prison du peuple de Dieu qui est venu à l'église mais qui n'a pas réussi à se convertir. Numéro 6, la prison du peuple de Dieu qui est venu à l'église et qui s'est repenti. Ils sont nés de nouveau, mais ils ont rétrogradé, abandonnant leur premier amour. Après avoir lu le tableau autour de la porte,
nous avons vu à l'horizon un prince des démons assis sur son trône. Il citait des passages de la Bible et disait aux maudites âmes, « La parole de Dieu vous a été donnée, mais vous n'avez pas gardé la parole de Dieu. Vous priez, mais vous n'avez pas fait la volonté de votre maître. Vous étiez membre d'église, mais vous critiquiez vos dirigeants. » Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils n'ont pas réussi à changer leur façon de marcher dans le monde. Venir à l'église est une chose et se convertir en est une autre. Venir à l'église ne signifie pas que vous êtes un enfant de Dieu. La conversion est la transformation du cœur de la personne qui quitte un état vers un autre. C'est une situation où l'homme a abandonné ses mauvaises voies pour marcher personnellement avec le Seigneur. Nous venons à l'église pour apprendre à marcher personnellement avec Dieu. Nous ne venons pas à l'église comme une routine. Même si l'église est fermée, le vrai chrétien continue de marcher avec Dieu. Les chrétiens qui sont dans ces chambres de l'enfer fréquentent l'église et ne donnent pas complètement leur vie au Seigneur. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne donnent pas complètement leur vie au Seigneur. Pourtant, ils entendent la parole de Dieu mais ils n'ont pas cherché la transformation de leur cœur que nous appelons la conversion. La deuxième catégorie d'âmes dans cette liste au tableau était des personnes qui venaient à l'église et qui se sont converties, mais avec le temps, elles ont abandonné leur premier amour et elles ne marchent plus avec Dieu bien qu'elles continuent à venir à l'église. L'église est pleine de pratiquants qui sont en fait éloignés de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils marchent à leur manière. Ce sont des gens qui fréquentent l'église depuis 20 et 30 ans, mais ils n'ont pas 20 et 30 ans de marche avec Dieu. Pendant toutes ces années, ils marchent à leur manière et ils ne marchent pas avec Dieu. La vie chrétienne signifie marcher continuellement avec le Seigneur en qui vous croyez. Si votre langage est scandaleux, ou si votre comportement est corrompu, et si vous avez abandonné la voie du Seigneur, veuillez vous abandonner et renoncer. Ce sont des chrétiens de nom mais païens dans leur démarche. Pourtant, lorsqu'ils sont venus à Christ, ils avaient abandonné leur mauvaise voie. Mais aujourd'hui, ils sont revenus à l'ancienne façon de calomnier, de semer la division et de promouvoir l'animosité parmi les frères. Pourtant, ils prétendaient être chrétiens. Je suis ici pour vous dire que si vous faites ces choses, vous n'êtes pas chrétien car la Bible dit que c'est contre ces choses que la colère de Dieu est révélée. C'est à cause de ce comportement que le nom du Seigneur est insulté dans votre lieu de travail, votre quartier et chez vous. Souvent, votre mari ne cesse de vous dire que vous devriez rester à la maison, mais à cause de vos habitudes, votre mari se demande si vous êtes chrétien. Les vrais chrétiens ne sont pas ceux qui prient beaucoup. Ce sont ceux qui pardonnent à leurs ennemis et prient pour ceux qui les persécutent. Si nous ne pardonnons pas et que nous avons des rancunes contre les gens dans notre cœur, nous ne verrons pas le Seigneur. Une autre catégorie de chrétiens que j'ai rencontrés dans cette salle était celle de ceux qui ne lisent pas la Bible. Ainsi, ils ne le mettent pas en pratique. Ce livre de la loi ne doit pas s'écarter de votre bouche. Méditez-le jour et nuit, afin que vous soyez prudents de faire tout ce qui y est écrit. Car alors vous prospérerez et réussirez dans tout ce que vous faites. Josué 1 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Les autres catégories sont celles qui n'ont pas payé la dîme et ont été infidèles à donner. Le Seigneur m'a conduit vers un homme qui était dans la tourmente. Quand il a vu le Seigneur, il a dit, « Seigneur, prends pitié. Je reconnais que j'ai mal agi. J'ai décidé de le réparer. Donnez-moi juste une seconde pour payer la dîme que j'ai volée. » Le Seigneur a dit, « Quand vous étiez dans le monde, pourquoi n'avez-vous pas payé votre dîme? C'est trop tard. Le jugement est tombé. J'ai vu dans sa fosse, il y avait de l'argent qui demandait justice, et l'homme était squelettique et brûlé par le feu qui jaillissait de la fosse. J'ai dit, « Seigneur, qu'a-t-il fait? » Le Seigneur a dit, « Quand il était dans le monde, je le bénissais mais il ne payait pas sa dîme. Chaque fois que vous ne payez pas votre dîme, vous me mentez et vous êtes frappé d'une malédiction. Et quand tu seras maudit, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. » L'homme n'arrêtait pas de supplier le Seigneur et de dire, « Je n'ai pas payé la dîme à cause de mon besoin, mais je me repens. »
Le Seigneur a dit, il est trop tard. Puis nous avons vu un homme qui réclamait son innocence et a dit, Seigneur, je payais ma dîme. Le Seigneur a dit, je ne reconnais jamais vos dîmes. À ce moment, j'ai vu un démon qui était une ombre. Il est venu le poignarder dans le dos en lui disant, tu étais toujours dans notre camp. J'ai dit, Seigneur, sauve cet homme. Le Seigneur a dit, mon travail sur la croix peut sauver les gens à la surface mais quand ils meurent, mon travail ne peut pas les sauver. Quand les gens meurent, mon jugement commence. Le Seigneur a dit, l'homme payait la dîme à son pasteur qui était un occultiste, mais dans la dîme, il y a une alliance. Lorsque vous payez la dîme à un occultiste, vous concluez une alliance avec lui. Lorsque vous payez votre dîme à un pasteur adultère, votre dîme ne sera pas reconnue. Le Seigneur a dit, même les alliances occultes inconscientes peuvent conduire à l'enfer. Lorsque nous avons déménagé dans une autre fosse, nous avons vu un homme dans sa fosse. Il y avait des asticots sur lui. Le Seigneur a dit, cet homme était fidèle à la dîme jusqu'à ce que son pasteur commette un acte mauvais. Il a arrêté de verser la dîme et il avait raison. Mais il aurait dû me demander de lui montrer où envoyer sa dîme, mais malheureusement, il n'a plus jamais payé la dîme. Je lui disais que ce sont encore des pasteurs qui sont droits. Il devrait me payer ce qu'il me devait de son vivant. Il a refusé le mode de vie et s'est condamné. Je mets avant toi la vie et la mort. La 4e catégorie est celle de ceux qui critiquent le pasteur et combattent le ministère. Les 5e sont ceux qui se sont mal vêtus dans l'Église.